Il y a plus de 4 mois que cet élu de Lulu avait étalé des inquiétudes aux responsables du FONER et office des routes en rapport avec les délabrements très avancés de la route nationale numéro 1 sur son tronçon Tchanvi-Lusuku jusqu'au pont Le Bilangi, sans oublier le punaise question de pont dans cette partie de la province de Lomami. Valérien Kadiata avait quant à lui appelé le gouvernement de Warios à s'y pencher urgemment en vue de permettre aux usagers de cette route de se déplacer aisément à travers tous les territoires de Lulu. D'ailleurs, depuis octobre 2021, l'Office des routes avait effectué une descente ensemble les députés Valérien Kadiata pour se rendre compte de l'état de la route. Le véhicule était embourbé, les motards et piétons n'étaient pas épargnés de la boue, comme l'indique cette archive. Lors de notre passage dernièrement, c'était le dimanche, à la base, nous avions tous constaté que la route n'était pas en bon état. Nous avions appelé le directeur de l'office de route, il nous a promis de pouvoir mobiliser son équipe et faire une descente sur terrain, de faire une reconnaissance de l'état de la route. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes de passage pour constater et évaluer les travaux ensemble, les amis de l'office de route. La population du territoire de Lulu peut alors lancer une offre de soulagement, car grâce aux différentes plaidoiries faites par cet élu, le gouvernement congolais, à travers le FONER, a financé les travaux de réhabilitation de cette route qui seront exécutés d'ici peu par l'Office des routes. Selon nos recoupements, l'argent pour ces travaux serait déjà débloqué. Valérien Kadiata a remercié le responsable du FONER, de l'Office des routes et BRTC pour leur sens d'écoute. La réhabilitation du pont Lulu et la construction du pont Katobu et Kesheshi sur la route provinciale Luputa-Ngandonjika entrent également dans l'actif de Valérien Kadiata. Ces derniers ne cessent de plaider pour la réhabilitation du pont Lubilangi. Outre ses prérogatives constitutionnelles, Valérien Kadiata s'est évertué avec le moyen de bord à la construction de 2 écoles dans la cité de Luputa dont les travaux sont au niveau des chaînages. Toujours caractérisé par la politique de proximité, il est sur un projet avec un bailleur pour l'installation de l'antenne cellulaire des Kamanda afin de pallier à la problématique des réseaux dans cette partie de la province de Lomami.